Chers frères et sœurs en Christ, il existe des moments dans l'histoire où une nation ne se trouve pas simplement confrontée à un ennemi, mais à une série de choix difficiles où aucune solution ne semble parfaite. Israël traverse actuellement l'un de ces moments. Après plus de 3 mois de guerre régionale, et alors qu'un accord est en train d'être négocié entre l'administration Trump et l'Iran, Israël se retrouve confronté à de nombreuses questions auxquelles personne ne semble avoir de réponse simple. Selon plusieurs responsables israéliens, l'accord en discussion pourrait imposer une nouvelle réalité au Liban, tout en laissant de nombreuses menaces non résolues. Plusieurs dirigeants israéliens craignent que les préoccupations sécuritaires d'Israël n'aient pas été pleinement prises en compte dans ces négociations. Depuis le début de la guerre au nord, Israël a payé un lourd prix pour repousser le Hezbollah loin de sa frontière. Des milliers de familles israéliennes ont été déplacées, de nombreux soldats ont perdu la vie, et d'importantes ressources ont été engagées afin de rétablir un sentiment de sécurité dans le nord du pays. Pourtant, aujourd'hui, un dilemme majeur demeure. Si Israël retire ses forces du sud du Liban conformément aux pressions diplomatiques, comment garantir que le Hezbollah ne profitera pas de l'occasion pour se réarmer et revenir progressivement vers la frontière? Comment convaincre les habitants du nord d'Israël de retourner chez eux avec confiance? Si l'organisation qui les a menacés pendant des années n'a pas été totalement neutralisée, mais d'un autre côté, si Israël maintient ses troupes au Liban pendant une longue période, un autre danger apparaît. Chaque semaine supplémentaire expose les soldats à des attaques de harcèlement, à des embuscades, à des drones explosifs et à d'autres formes de guerre d'usure. Même lorsque les combats à grande échelle diminuent, le risque de pertes humaines demeure constant. Le Hezbollah affirme aujourd'hui qu'il respecte pour l'instant les arrangements liés à l'accord entre l'Iran et les États-Unis et que la suite dépend désormais des décisions d'Israël. Mais beaucoup en Israël se demandent si cette retenue est durable ou simplement temporaire. Un autre sujet d'inquiétude pour certains responsables israéliens est que plusieurs discussions entourant le futur accord avec l'Iran se déroulent actuellement entre Washington et plusieurs pays arabes. Selon des sources israéliennes, le président Trump doit rencontrer au G7 les dirigeants du Qatar, des Émirats arabes unis et de l'Égypte, tandis que Benjamin Netanyahou ne devrait pas participer à ces rencontres. Cette situation soulève naturellement des questions. Quant à la place d'Israël dans les discussions qui façonneront peut-être la prochaine étape du Moyen-Orient, nous voyons donc un Israël coincé entre plusieurs impératifs contradictoires. Protéger ses citoyens sans s'enliser dans une occupation prolongée. Éviter une nouvelle guerre tout en empêchant le retour des menaces. Maintenir le soutien de ses alliés sans compromettre sa propre sécurité nationale. La Bible nous rappelle souvent que la sagesse est nécessaire lorsque plusieurs chemins semblent imparfaits. Salomon lui-même, dans 1 Roi chapitre 3 verset 9, demanda à Dieu non pas la richesse ou la puissance, mais la sagesse pour discerner le bon chemin au milieu des situations complexes. Aujourd'hui encore, Israël a besoin de cette sagesse. Nous aussi avons besoin de cette sagesse très souvent pour les propres choix de nos vies personnelles. Prions pour les dirigeants israéliens qui doivent prendre des décisions extrêmement difficiles. Dans un contexte où les conséquences peuvent affecter des millions de personnes, prions pour les soldats israéliens, qui continuent de servir dans des conditions dangereuses. Prions pour le salut et la paix de tous les hommes. Mais prions spécifiquement pour les habitants du nord d'Israël et pour certains Libanais du sud Liban, comme les chrétiens libanais, qui aspirent simplement à retrouver une vie normale et à pouvoir vivre en sécurité dans leur maison. Prions aussi pour que Dieu donne à Israël le discernement nécessaire, afin de sortir de ces nombreux dilemmes stratégiques, diplomatiques et militaires, qui semblent se multiplier sans cesse. Comme il est écrit dans Jacques 1 verset 5, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Soyez bénis abondamment. À la prochaine fois pour les pensées hebdomadaires. Avec reconnaissance et avec vous pour la vérité.